Une magnifique aurore boréale illumine soudain le ciel. Les étoiles brillent dans la nuit. Des lueurs vertes dansent au-dessus du lac paisible. Le spectacle est saisissant, reflété par les eaux couvertes de brume. Le 5e jour commence. Un épais brouillard enveloppe la rive silencieuse. L'étoile d'araignée scintille sous la rosée du matin. Il allume le feu de camp. Puis il verse du beurre fondu. Quelques myrtilles fraîches viennent garnir le dessus. Il sert une crêpe dorée et l'arrose généreusement de sirop d'érable. Une grande bouchée disparaît aussitôt. Il consulte ensuite ses cartes. 2 cartes en papier lui servent de guide. Elles indiquent des campements absents des autres cartes. Il explique alors l'itinéraire. Ils sont partis de Santoy en remontant une chaîne de lacs. Aujourd'hui ils rejoindront la rivière Still avant de repartir vers le sud. Cette grande boucle les ramènera finalement à leur point de départ. Il pagaie sur une eau parfaitement immobile. En chemin, il raconte une mésaventure culinaire. La veille, de l'huile brûlante lui a atteint la lèvre en goûtant le poisson. Une petite ampoule s'y est formée. Il secoue la tête en repensant à son erreur. Puis le canoë glisse doucement entre les roseaux. Il atteint le début d'un portage. Le canoë bleu est hissé sur ses épaules. Il équilibre soigneusement l'embarcation, puis il rejoint la rivière Still. Désormais, la route se poursuit vers le sud. L'eau de la rivière est particulièrement peu profonde. Il met ses lunettes et manœuvre entre les rochers. Visiblement, l'expérience le réjouit. Cette fois, nul besoin de sortir du canoë. Il admire la résistance de son embarcation. Puis il se laisse porter par les rapides. Il s'adresse à la caméra. Le canoë avance maintenant sur une partie plus large de la rivière. Il raconte avoir suivi les conseils de son bon ami, John. Il plaisante sur leur amitié. Il remercie John pour cette excellente recommandation. Entre les virages rocheux, il franchit d'étroits rapides. Le lit de la rivière devient extrêmement peu profond et rocailleux. Il descend pour guider son canoë bleu. Puis il le tire jusqu'à une rive sablonneuse. Il installe son camp au bord de la rivière. Un petit feu prend rapidement vie.
Il repense à cette mauvaise habitude de toujours vouloir se dépêcher. Alors, il se rappelle de savourer pleinement l'instant. Après tout, son seul objectif est de mener une vie belle et joyeuse. Assis sur le sol, il contemple paisiblement le crépuscule. Il s'allonge enfin, pour se détendre. Tout près, une minuscule grenouille attire son regard. Il savoure une pizza pour le dîner. Le niveau de la rivière reste heureusement élevé. Quelques centimètres de moins, et il aurait dû pousser le canoë sur les rochers. Cette portion de rivière est absolument magnifique. Près de la plage de sable, une loutre joue dans l'eau. La fatigue commence à l'envahir. Après une journée passée sous le soleil, il est complètement épuisé. Il se glisse alors dans son sac de couchage. Sur le trajet du retour, il compte pêcher jusqu'au bout. Les chutes Rainbow se dressent désormais devant lui. À leur approche, une légère inquiétude s'installe. Il espère également revoir les aurores boréales. La nuit dévoile un ciel d'une beauté saisissante. Les étoiles brillent avec une intensité rare. Au-dessus de la forêt, les lueurs vertes se mettent à danser. Un spectacle à couper le souffle. Le lac en reflète chaque nuance. Le 6e jour commence sous un épais brouillard. La brume flotte au ras de l'eau. Il savoure les courbes tranquilles de la rivière. Les rapides l'entraînent doucement vers l'aval. L'air est pur et vivifiant. Il traîne son embarcation derrière lui. Un portage éprouvant commence sur la pente escarpée. En chemin, il découvre des champignons sauvages. Ils ressemblent à des champignons homards. Sous leur chapeau apparaissent de fausses lamelles. L'endroit semble absolument parfait. Il atteint enfin les chutes Rainbow. L'eau rugissante s'écrase contre les rochers. Il plonge dans la rivière. Le courant est particulièrement puissant. Puis il se laisse emporter à travers les rapides. L'eau agitée le secoue de toutes parts. Il retrouve enfin pied sur un rocher.
Mais ses lunettes de soleil ont disparu. La rivière les a emportées. Il adresse malgré tout un sourire à la caméra, puis la randonnée reprend. Il retrouve son canoë et recommence à pagayer. Il est maintenant temps d'installer le camp. Il décharge tout son équipement. Puis il retire ses chaussures trempées. Ses chaussures d'eau sont complètement détruites. Les semelles sont entièrement déchirées. Même le dessus n'a pas résisté au voyage. Pour terminer la journée, il prépare une pizza.